99% des entrepreneurs pensent que leur chiffre d'affaires est bloqué à cause de leur stratégie et qu'ils sont des êtres physiques vivant dans un univers physique. Mais c'est complètement faux. Ils sont avant tout des énergies vivant dans un univers fait d'énergie. Et ça change absolument tout, car ça voudrait dire que la réalité est beaucoup plus malléable qu'on le croit. Parce qu'en ce moment même, tu es à la fois un émetteur et un récepteur, diffusant un signal qui attire ou repousse la réalité que tu désires. Alors si tu te sens bloqué, anxieux et fatigué dans ton business et que malgré tes compétences, rien ne change, ce n'est pas parce que tu manques des bonnes méthodes ou encore que tu ne travailles pas assez. Tu as simplement besoin d'apprendre comment faire en sorte de reprogrammer ta fréquence pour que la réalité fasse en sorte de t'obéir. Alors dans cette vidéo, je vais te montrer comment te débarrasser de l'ancienne version de toi qui sabote tes efforts, les 3 erreurs que tu fais qui t'empêchent de devenir la personne que tu désires et la méthode qui a généré plus de 1,2 million pour mes clients que je vais te donner gratuitement pour que tu fasses en sorte de changer ta fréquence pour que ton business suive. Ok, la première des choses à comprendre lorsqu'on fait en sorte de parler du changement de fréquence, ou encore du fait d'avoir une fréquence si forte que la réalité t'obéit, c'est de comprendre la psychologie de l'ancienne fréquence. Trop de personnes aujourd'hui font en sorte d'essayer de changer leur vibration, encore leur fréquence, sans pour autant comprendre la psychologie de l'ancienne version d'eux. Imagine juste que tu as un double de toi aujourd'hui. Un double de toi qui existe sur le plan spirituel et mental, parce qu'il existe 3 dimensions. Il existe la dimension spirituelle, la dimension mentale et la dimension physique. Ok. Donc, par la dimension physique, on va le résumer par ce qu'il y a à l'extérieur de toi, le monde physique tout simplement. Tu as le monde mental et spirituel qui représente les causes de la réalité. Donc, pour faire en sorte de changer la réalité, tu dois faire en sorte de changer ta fréquence dans un premier temps. Tu dois faire en sorte de changer dans un premier temps le monde spirituel et mental, ce que tu as à l'intérieur de toi. C'est pour ça que les chrétiens te diront que le royaume des cieux en toi. Les musulmans te diront que Allah ne change pas l'état d'un peuple tant qu'ils ne changent pas ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux. Et les hermétistes te diront par exemple Azebo, Soubelo ou encore Azvitin, Sovita, ce qui est à l'intérieur de vous sera toujours comme ce qui est à l'extérieur de vous. Donc la réalité fait que vous reflétez. Et tant que vous ne changez pas ce que vous avez à l'intérieur de vous, la réalité extérieure sera la même. Et la chose qu'il faut comprendre, l'inconvénient justement de cette ancienne fréquence, c'est qu'elle existe justement sur ces dimensions spirituelles et mentales. Raison pour laquelle elle est capable d'influencer ou encore de mettre du chaos dans votre business, de mettre du chaos dans votre réalité extérieure. Donc, il faut faire en sorte de comprendre sa psychologie. Il faut faire en sorte de comprendre de quoi elle est constituée dans un premier temps. Parce que si tu ne connais pas ton adversaire, tu ne pourras jamais faire en sorte de le vaincre. Enfin, c'est même pas un adversaire, on va dire que c'est plus une entité que tu as créée que tu ne maîtrises pas au final. Donc, dis-toi que cette ancienne fréquence est une énergie finalement. On va la représenter comme une boule. Dans l'ésotérisme, on appelle une forme de pensée. Okay. Et son seul objectif aujourd'hui, de cette ancienne fréquence, c'est justement de survivre. Elle n'a pas de morale, elle veut pas ton bien ou encore ton mal. Son seul objectif, c'est d'exister. Tout simplement parce que tu l'as créé finalement. Ok? Ok. Les moyens qu'elle utilisera pour faire en sorte de justement survivre, c'est tout simplement créer du chaos dans ta réalité. Pour faire en sorte justement d'avoir des émotions de ta part. La manière dont elle fait en sorte de persister dans ta réalité, c'est par l'émotion. Okay. Il n'y a aucune réalité qui existe tant que ton subconscient ne l'a pas accepté comme vrai. Et le langage de ton subconscient, justement, c'est l'émotion. Donc, si l'ancienne fréquence est capable de créer du chaos à l'extérieur de toi, parce qu'elle te connaît parfaitement, okay, elle connaît exactement tes triggers, et ce qui t'amène, par exemple, à rentrer dans le doute, dans l'auto-sabotage, dans la honte, dans la culpabilité, ou encore dans de basses vibrations, encore émotions. Peu importe. Et lorsque tu fais en sorte de retomber justement dans ces anciennes fréquences de honte, de culpabilité, d'apathie, etc., l'ancienne fréquence, tu fais en sorte de la faire grandir et tu fais en sorte de la faire manger. Imagine juste ton ancienne fréquence, imaginons juste si ton ancienne fréquence existe depuis 2 ou 3 ans. C'est un peu comme si elle a pris tellement d'élan. C'est un peu comme si chaque jour, tu faisais en sorte de la nourrir de nouvelles émotions, de nouvelles pensées, etc. Et à un certain moment, ton ancienne fréquence devient de cette taille-là. Ok.
ton ancienne fréquence devient de cette taille-là. Et la manière dont tu fais en sorte de tuer l'ancienne fréquence, c'est pas faire en sorte de te concentrer justement sur la nouvelle et pas faire en sorte de persister dans la nouvelle. Mais tu ne peux pas faire en sorte de persister dans la nouvelle tant que tu ne connais pas exactement les mécanismes qu'elle utilise pour faire en sorte de survivre finalement. La seule chose que tu as besoin de faire contre l'ancienne fréquence, c'est de battre l'illusion. Et tu peux faire en sorte de retenir cette phrase. Le moment où tu seras plus proche de ta nouvelle réalité, ou encore le moment où tu seras le plus proche de ta nouvelle fréquence, c'est à ce moment-là que l'ancienne fréquence sera la plus chaotique. Le moment où tu seras le plus proche de faire en sorte de complètement changer ta réalité, c'est à ce moment-là que tu auras l'impression que la réalité fait en sorte de totalement s'effondrer autour de toi. Et tant que tu ne feras pas en sorte de battre l'illusion, dans les textes religieux, on va parler par exemple de Satan qui veut juste dire l'adversaire et qui représente juste l'identification totale à ce monde physique. Le fait de mettre le monde physique sur le monde spirituel et mental. Le fait de faire confiance à ce que tu vois à l'extérieur de toi plutôt qu'à ce que tu as à l'intérieur de toi. Le fait de se baser sur des effets, pas sur des causes. C'est comme ça qu'on peut faire en sorte de le représenter. Et la première méthode qu'il fait en sorte d'utiliser, que ton ancienne fréquence fait en sorte d'utiliser, c'est justement faire en sorte que tu te focuses sur ce que tu vois avec tes deux yeux. Fais en sorte que tu considères ta réalité aujourd'hui dans laquelle tu fais 10 000, 20 000, 30 000 euros, si tu es un entrepreneur par exemple, comme une réalité. Fais en sorte de te mettre juste dans une certaine forme d'externalisation de ton pouvoir et de te faire croire par exemple que la réalité changera si tu fais en sorte de prendre plus d'action, encore si tu fais en sorte de travailler dur. Et c'est à ce moment-là que tu es l'esclave justement de la réalité physique et que tu es l'esclave également de l'ancienne fréquence. L'ancienne fréquence voudra toujours te faire croire que la réalité physique a plus de pouvoir sur toi. Il fera en sorte de changer ta perception pour que tu vois des petits problèmes comme des montagnes et que tu vois aujourd'hui tes objectifs justement comme des montagnes également. Et tant que tu ne feras pas en sorte de rentrer dans ce que je nomme l'eyesight, la vue par l'esprit plutôt que la vue par tes deux yeux. Le problème aujourd'hui, c'est que tu regardes la réalité physique et tu penses que c'est une évidence. Tu penses que la réalité physique ne peut être changée. Tu penses finalement que la réalité physique est réelle. Il faut comprendre une chose, toute réalité physique qui existe est d'abord créée par une fréquence précise. Donc si tu fais en sorte de t'identifier, si tu es dans un travail dans lequel tu fais en sorte de changer ta fréquence et que tu t'identifies à ce que tu vois avec tes deux yeux dans le monde physique, tu fais en sorte de revenir dans l'ancienne version de toi. Tu fais en sorte de revenir dans l'ancienne identité finalement, parce que tu t'identifies à ce que tu vois à l'extérieur de toi. Donc pour faire en sorte de changer de fréquence, faut arrêter de s'identifier à ce que tu vois à l'extérieur de toi, parce que ça représente justement ton ancienne version. Et tant que tu feras pas en sorte juste de rentrer dans ce que l'un de mes auteurs préférés appelle la contre-évidence finalement. Le problème aujourd'hui, c'est que tu fais en sorte de prendre tout ce qu'il y a à l'extérieur de toi comme des évidences. Tu te dis par exemple que tu as 40 000, mais tu es toujours à 15 000 euros sur ton compte, donc tu n'arrives pas à faire en sorte de croire que c'est vrai. Et la réalité justement veut t'amener à ce qui est réel finalement et veut faire en sorte que tu sois réel. Ce que je dis souvent, c'est que le diable est souvent réaliste et Dieu est souvent délusionnel. Donc, les évidences que tu as à l'extérieur de toi ne représentent que des illusions et il faut que tu crées de contre-évidences. Exemple très simple. Imaginons par exemple que tu as 10 000 euros sur ton compte en banque ou que tu as 40 000, 50 000 euros sur ton compte en banque par exemple. La chose à faire, c'est de faire en sorte justement de créer une contre-évidence sur le fait justement que tu en as plus. C'est le fait de créer une contre-évidence sur le fait que tu n'es plus cette personne-là. Et c'est le fait de chercher des preuves à l'intérieur de toi, par la visualisation, encore par les images mentales, que tu es déjà cette personne et que tu es déjà finalement dans cette réalité-là.
Et tant que tu feras pas en sorte de créer des contre-évidences constantes, tu feras toujours en sorte de rentrer dans les évidences de la réalité physique qui te mèneront également à rentrer constamment dans ton ancienne version ou encore dans ton ancienne identité. Et tu feras en sorte de faire gagner l'ancienne fréquence. Et ici, tu dois faire en sorte de prendre des notes parce que franchement, là, la vidéo est faite près de 1 heure ou 50 minutes. J'ai pas parlé pour que tu fasses en sorte de rester constamment dans la même réalité. Et là, je vais vraiment te donner tout ce que je donne dans mes accompagnements récepteurs. Pour les traumas, c'est très simple. Donc, c'était une grosse partie quand même de ce que je disais. Les traumas plus les croyances. Expérimentant encore une fois que tu as fait en sorte de vivre. Et s'il te plaît, là, reste focus, reste show up dans la fréquence, s'il te plaît. C'est de faire en sorte de voir le temps de manière linéaire. C'est-à-dire de voir le temps de cette manière-là. Passé, présent et futur. Le problème, c'est que ton subconscient, justement, qui représente une partie de ton cerveau et qui représente 95% de tes comportements, de tes actions, de ce que tu vas voir à l'extérieur de toi, pour lui, le passé existe toujours. Le présent existe toujours. Et le futur existe déjà. Pour le passé, ça s'explique tout simplement parce qu'on se rend compte que énormément de personnes font en sorte de rester constamment dans les mêmes boucles d'auto-sabotage. C'est pour ça qu'on parle de boucles d'auto-sabotage. Et lorsque je fais en sorte de regarder une horloge, par exemple, finalement, elle n'est pas linéaire, elle est plutôt cyclique. Okay? Dans l'ésotérisme, on va aussi te parler du serpent qui se mord la queue, Ouroboros, par exemple. Le passé existe toujours. Et c'est pour ça que dans Ecclésiaste 1.9 également, on va te dire que ce qui est, c'est ce qui sera, ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui s'est fait à l'intérieur de toi se reflètera toujours à l'extérieur de toi. Le problème avec le subconscient, ce qui est dangereux, c'est que le subconscient, il fait en sorte de créer, on va dire, ton monde interne ou encore de structurer ton monde interne par les expériences chargées émotionnellement que tu as fait en sorte de vivre dans ta vie. La manière dont tu fais en sorte de communiquer avec ton subconscient, c'est par les émotions. Et lorsque tu fais en sorte de vivre des expériences chargées émotionnellement négativement, il faut en sorte d'en faire une vérité finalement. Je te donne un exemple très simple. Si tu as vécu une expérience chargée émotionnellement dans laquelle tu as été visible et lorsque tu as fait en sorte de te montrer, lorsque tu as fait en sorte d'être visible, tu as été humilié, tu as été agressé ou encore tu as été frappé, il fera en sorte de se dire que être visible, c'est dangereux. Si dans le passé, tu as vécu avec des parents, par exemple, qui ont fait en sorte d'avoir des difficultés avec l'argent ou encore qui disaient finalement à chaque fois que l'argent c'est une chose sale c'est une chose sale, c'est pas pour nous, les riches ne sont pas bons, etc. Bref, qui faisaient en sorte de diaboliser l'argent. Pour lui aujourd'hui, l'argent est égal à plus de conflits, encore l'argent est égal à une chose sale. Donc tu feras toujours en sorte de t'auto-saboter basé sur les expériences chargées émotionnellement que tu as fait en sorte de vivre. Il existe une seule chose qui existe aujourd'hui pour ton esprit, encore pour ton subconscient, c'est le présent. Ce qui existe là maintenant. C'est pour ça que dans le développement personnel un peu, on va dire un peu mainstream, un peu ouhou, on va faire en sorte de te parler constamment du moment présent, ce qui est une vérité en soi. Et le futur également existe déjà, c'est ça la bonne nouvelle. La version de toi aujourd'hui que tu désires faire en sorte d'atteindre existe déjà. Toute forme de manifestation encore, tout ce que tu désires existe déjà dans le moment présent. Et la manière dont tu fais en sorte d'atteindre ce que tu désires, c'est pas en faisant en sorte de travailler dur, en faisant en sorte de le désirer constamment, c'est en faisant en sorte d'entrer dans la version de toi qu'il a. Et entrer dans la version de toi qu'il a représente juste entrer dans une nouvelle énergie, avoir de nouvelles émotions, avoir de nouvelles pensées, avoir de nouvelles croyances, de nouvelles attentes, de nouvelles réactions, être justement une nouvelle version de toi. Et c'est ce qu'on va voir par la suite également. Mais te poser la question du quand, c'est de te dire par exemple que tu n'es pas encore cette personne-là. Te poser la question du quand, c'est de te dire que ta manifestation n'est pas encore arrivée. Sachant que la vraie définition de la manifestation, c'est faire en sorte de changer à un tel point où tu n'as plus besoin de voir la réalité changer. Changer émotionnellement jusqu'à ne plus être dépendant de voir la réalité changer. Parce que si tu étais dans ta réalité désirée, est-ce que tu voudrais faire en sorte de voir la réalité changer? C'est ça la vraie question finalement. Est-ce que tu voudrais que la réalité change? Est-ce que tu aurais autant ce désir de faire en sorte de changer de réalité? Est-ce que tu aurais autant ce désir de faire en sorte finalement de faire plus de chiffre d'affaires? Non, tout simplement parce que tu l'as. C'est également pour cette raison que lorsque l'être humain fait en sorte d'obtenir quelque chose, il fait en sorte d'arrêter de le désirer.
La chose contre-intuitive justement à faire, c'est de faire en sorte d'arrêter de désirer ce que tu désires pour qu'il fasse en sorte de te désirer. Si tu veux que quelque chose te désire, il faut que tu arrêtes de le désirer. Et l'état dans lequel justement tu n'en as pas besoin, et l'état dans lequel tu ne le désires pas, c'est l'état dans lequel tu es le plus magnétique possible. Se baser sur le quand, c'est constamment affirmer que tu n'es pas cette personne et c'est constamment affirmer finalement que tu n'as pas encore ce que tu as, ce que tu veux plutôt. Sauf que tu ne sais même pas réellement ce que tu veux. Ce que tu veux finalement, c'est même pas la réalité. C'est l'émotion que la réalité fait en sorte de t'apporter. Et donc, j'ai une question à te poser, c'est est-ce que cette émotion est disponible sur le moment, oui ou non? L'émotion que tu fais en sorte d'associer à la chose physique, elle est disponible par définition sur le moment. Ça peut être peut-être de la reconnaissance, ça peut être de la joie, ça peut être de la paix, ça peut être de la relaxation intense par exemple pour moi. Ça peut être, peu importe, ce que tu associes inconsciemment encore à ton objectif physique ou encore au chiffre d'affaires que tu veux faire en sorte de faire. La liberté plutôt. Le sentiment de liberté plutôt, je dirais. Tu dois faire en sorte de sortir de de toute cette illusion du temps et enfin, tu dois faire en sorte de sortir de toute cette illusion du temps et de faire en sorte de rentrer de justement dans le fait de parler constamment au présent et le fait de l'affirmer constamment au présent. Pas je vais être cette personne, pas je vais faire en sorte de l'avoir, pas je vais faire en sorte par exemple de faire ce chiffre d'affaires, mais constamment je le fais déjà. Et constamment affirmer sans pour autant regarder la réalité externe ou sans pour autant attendre que la réalité externe change parce qu'elle ne changera jamais tant que tu auras besoin qu'elle change. Ça, c'est également une chose que tu peux faire en sorte de retenir. La deuxième des choses, c'est le comment. On se demande constamment comment ça va arriver. Est-ce que ça va arriver par un client? Est-ce que ça va arriver peut-être par une connaissance? Le problème, c'est que lorsque tu te poses la question du comment, tu fais en sorte déjà de montrer que tu ne l'as pas dans un premier temps. Tu fais preuve d'un manque de foi parfaite. La foi parfaite, qui est un concept de Florence Kowalski, l'une de mes auteurs également préférées. Tu fais en sorte d'avoir un esprit limité et tu fais en sorte de céder aux questions de ton ego. Il faut comprendre une chose. Ton ego, il est par définition limité sur ce qui est passé ou encore sur ce qui il peut faire en sorte de prévoir. Sauf que l'univers ou encore Dieu, peu importe le nom qu'on veut faire en sorte de lui donner, est par définition illimité. C'est-à-dire qu'il y a une infinité de probabilités, une infinité de manières également que tu fasses en sorte d'atteindre ce que tu désires. Et en faisant en sorte de te demander comment ça va arriver, tu fais en sorte d'avoir un esprit limité. Tu fais en sorte de te limiter à quelques possibilités, basées sur ce que tu as vécu dans le passé. Et la seule manière de faire en sorte de sortir de cette question du comment, c'est de faire en sorte d'entrer dans une certaine forme de foi parfaite. La foi parfaite est tout simplement l'état de conviction dans lequel tu n'as plus aucun doute et l'état de conviction dans lequel tu es totalement relâché. En réalité, faire en sorte de te demander comment ça va arriver, c'est faire en sorte de manquer de lâcher prise. Et tout manque de lâcher prise est lié à un manque de conviction. Le lâcher prise que je nomme également comme la relaxation, on va dire, qui est juste lié à un manque de conviction. Si tu étais sûr à 100% que ta réalité était inévitable, à quel point tu ferais en sorte de manquer de conviction, ou encore à quel point tu ferais en sorte d'être relax? Si tu savais à 100% aujourd'hui que ta commande allait arriver, que tu avais commandé sur Internet, allait arriver, tu sais pas encore quand, tu sais pas comment elle allait arriver, mais si tu étais sûr à 100% qu'elle allait arriver, à quel point tu ferais en sorte d'être dans un état de doute ou encore de peur constant? Au contraire, tu serais calme, confiant, tu ferais en sorte d'agir, de faire ce que tu as à faire, et juste d'être relax en attendant ta commande, parce que dans tous les cas, tu sais qu'elle est, tu sais finalement qu'elle va arriver. Tu sais qu'elle va arriver physiquement, mais émotionnellement, il faut déjà que tu fasses en sorte de la posséder. La troisième erreur
permet pas justement d'avoir une fréquence si forte que la réalité t'obéisse à l'importance. Et je pense que c'est la pire des choses finalement. Le fait de mettre ton objectif sur un piédestal est ce qui t'empêche justement de le posséder. Le problème avec l'entrepreneuriat lorsque tu fais en sorte de démarrer, c'est que tu fonctionnes par palier. Tu te dis que tu dois faire en sorte d'atteindre le palier des 10 000 euros, après de 20 000, après des 30 000, après des 40 000, et que chaque étape finalement demande un travail différent et tu fais en sorte de l'associer réellement à des choses physiques. Je vais te dire une chose, et surtout un verset qui est dans la Bible, par exemple, qu'on nomme sur le fait que certaines personnes avaient fait en sorte de croiser des géants, et ce qu'ils ont dit, c'est que nous nous sommes vus comme des sauterelles, et donc ils nous ont vus également comme des sauterelles. Pas, ils nous ont vus comme des sauterelles, mais nous nous sommes vus comme des sauterelles, et ils faisaient en sorte de nous voir comme tels. Ce que je veux dire par là, c'est que l'importance que tu fais en sorte de donner à ton désir lui donne un pouvoir que tu n'as pas à lui donner. Le fait de te voir, ou encore de voir ton objectif comme une montagne que tu fais en sorte d'atteindre, ou encore de lui donner assez d'importance, montre que tu ne l'as pas encore, et montre que tu n'es pas encore dans cet état d'être dans lequel tu l'as déjà expérimenté. Ce que je dis souvent à mes clients, c'est que tu dois être dans un état dans lequel tu te rappelles en fait que, enfin, lorsque tu fais en sorte de visualiser, ou encore lorsque tu fais en sorte d'avoir toutes tes images mentales de toi ayant atteint ton objectif, faut pas que tu les regardes comme une chose future, mais comme une chose qui s'est déjà déroulée dans le passé, comme un souvenir finalement. Et en faisant en sorte de faire ça, ça te met justement dans l'état d'être dans lequel tu l'as déjà. Faire en sorte de donner de l'importance aux choses, c'est faire en sorte de créer un écart entre toi et elle. On parle souvent aujourd'hui d'obsession, mais l'obsession est la pire chose pour faire pour l'univers aujourd'hui. Parce que l'obsession, justement, te met dans une énergie de manque. Tu crées inconsciemment un gap entre toi et ton objectif aujourd'hui. Sauf que ce gap, il n'existe pas, tout simplement parce qu'il n'y a pas de séparation entre lui et toi. Ce que tu désires au final, c'est l'état que cet objectif fera en sorte de t'apporter. Le problème aujourd'hui, c'est que tu as une mauvaise perception également de ton objectif. Parce que tu vois que les aspects positifs de ton objectif. Et je pense qu'il y a un docteur qui en parlait. Il parlait justement du rééquilibrage des perceptions. Le problème avec ton objectif, c'est que tu vois ton objectif comme... C'est un peu comme lorsque tu vas parler à une fille finalement. Ou lorsque tu vas parler à un homme. Tu vois que les aspects positifs de sa personne, mais en réalité, ce n'est même pas la personne que tu vois, c'est la représentation d'elle que tu t'es faite. Finalement. C'est ce que tu projettes sur cette personne. C'est un peu pareil lorsqu'on voit des personnes sur les réseaux. Peut-être que tu as pensé que... C'est pour ça qu'il y a cette phrase également qui dit ne rencontrez jamais vos zéros. Tout simplement parce que vous avez une représentation figée de vos zéros, mais c'est pas réellement comme ça qu'ils sont dans la réalité physique, finalement. Okay? Donc, l'importance que tu fais en sorte de lui donner, toutes les choses positives que tu fais en sorte de lui associer sont vraies, mais tu vois pas également les choses négatives. Et lorsque tu as un déséquilibre au niveau de tes perceptions et que tu ne vois pas ton objectif de la bonne manière, ça fait en sorte que tu considères ton objectif sur la map de la conscience, par exemple, au niveau de la joie, encore au niveau de la paix ou encore au niveau de l'illumination. Mais si tu fais en sorte d'atteindre ton objectif aujourd'hui, au bout de 2-3 mois, sûrement, tu serais dans un état de gratitude ou encore dans un état de neutralité par rapport à celui-ci, que tu passerais juste à autre chose. Finalement, c'est un peu comme si tu te mettais une ligne d'arrivée qui bougeait constamment. Ton objectif n'est pas la ligne d'arrivée. C'est juste une petite étape que tu feras en sorte de surpasser en faisant en sorte de show up constamment dans la nouvelle fréquence. Donc, la perception que tu dois faire en sorte d'avoir de tes objectifs, c'est tout simplement à la fois la perception positive et la perception négative pour faire en sorte d'être dans un état de neutralité extrême par rapport à celui-ci. Tu dois faire en sorte de lui montrer que tu es bien avec et sans lui. Et que même s'il ne show up jamais, tu ne vas jamais faire en sorte de faire baisser ta fréquence juste pour lui. Faut que tu sois au final plus large que tes objectifs. Faut que tu sois au final plus grand que tes objectifs. Le problème, c'est que tu te mets dans une position dans laquelle tu es juste une petite personne qui est séparée de l'univers. Qui est séparée justement du pouvoir qu'il a à l'intérieur de lui. À quel point tu feras en sorte d'être confiant encore? À quel point tu feras en sorte de savoir que tu l'as déjà si tu savais que tu avais Dieu à l'intérieur de toi?
À quel point tu feras en sorte justement de ne pas être dans une certaine forme de doute par rapport à celui-ci, ou encore de lui accorder de l'importance si tu savais réellement qui tu étais. Le problème avec les objectifs, c'est qu'on oublie qui nous sommes lorsque nous faisons en sorte de nous en fixer de nouveau. Tu dois avoir tes objectifs finalement comme des tasses de café que tu bois chaque matin, sans cesse. Les fréquences les plus magnétiques sont celles qui n'en ont pas besoin. Les fréquences les plus magnétiques sont celles qui sont dans un état de plénitude. Et les fréquences les plus magnétiques également sont celles qui ont fait en sorte de battre l'illusion de ce monde physique. Et je pense que c'est la chose la plus difficile lorsque tu essayes de changer ta fréquence. C'est de constamment réagir au chaos du monde externe et c'est de constamment sortir de ta fréquence. Et surtout rentrer également dans une certaine forme de culpabilité lorsque tu fais en sorte de redevenir ou encore de revenir dans tes anciens schémas de procrastination, de overthinking, de doutes ou encore tu recommences à tout simplement faire de la merde finalement. C'est pour cette raison qu'on va enfin passer au changement de fréquence. Maintenant que tu as compris la psychologie de ton ancienne version qui veut que tu fasses en sorte de revenir dans tes anciennes émotions et que tu dois être dans une certaine forme de non-réactivité par rapport aux événements externes, par rapport aux personnes qui essayeront finalement de te faire sortir de cette énergie-là. Maintenant que tu comprends finalement les erreurs que tu fais par rapport au comment et à l'importance, tu peux faire en sorte enfin de comprendre ce qu'est réellement la fréquence. Ta fréquence est tout simplement, selon la science en tout cas aujourd'hui, c'est tout simplement l'ensemble de tes pensées plus de tes émotions qu'on va nommer comme champ électromagnétique. Donc ça, c'est la version un peu compliquée pour faire en sorte d'essayer d'être un expert. Mais si on veut faire en sorte de résumer, c'est tout simplement ton énergie globale qui a différentes caractéristiques que je vais faire en sorte de nommer tout de suite. Tes pensées chargées d'émotions, tes émotions, tes attentes, donc, la première des choses à comprendre sur ta fréquence, c'est que c'est l'ensemble de tes pensées chargées d'émotions, de tes émotions, de tes attentes, de tes réactions, de ta perception, de tes croyances, de ta conviction, donc ta foi tout simplement, et de ton attention. Et je vais faire en sorte de rentrer en détail dans chaque caractéristique pour que tu sois capable aujourd'hui d'appliquer la méthode que nous avons fait en sorte de construire pour aider plus de 33 fondateurs qui ont généré au total plus de 1,2 million juste en faisant en sorte de changer la fréquence dans laquelle ils étaient sans pour autant faire en sorte de changer leur stratégie. Et cette méthode, on l'a nommée la méthode architecte. Le problème avec les autres méthodes, c'est qu'elles font en sorte de se baser soit sur la spiritualité, soit sur le business, soit sur le mindset. Et au final, c'est pas une méthode assez complète pour faire en sorte de changer la réalité. Je suis pas ce type de personne spirituelle qui vont te dire que tu dois faire en sorte de vibrer haut. Tu dois ouvrir ton fucking œil, troisième œil, qui ne servira à rien d'ailleurs et qui beaucoup de personnes que je connais ont ouvert leur troisième œil, leur kundalini, sont partis à Bali pour faire en sorte d'essayer de jouer avec des cristaux souris ou rentrer dans cette certaine forme d'ego spirituel. Et je pense que ça les aide finalement, tu sais. Mais le seul objectif, encore une fois, si tu regardes ma vidéo jusqu'à présent, c'est de faire en sorte de changer ta réalité. Et plus précisément, si tu es un entrepreneur, c'est de faire en sorte de faire plus de cash finalement. Donc ici, on est matérialiste, peu importe ce que les personnes, peu importe ce que les personnes spirituelles vont en penser. Donc là, écoute, le seul objectif aujourd'hui, c'est que tu fasses en sorte de changer la réalité, peu importe les moyens que nous faisons en sorte d'utiliser. Et la première chose qu'il faut comprendre, c'est de comprendre que c'est sur quoi tu portes ton attention, l'énergie grandit.
Lorsqu'on est entrepreneur, on parle souvent du fait de se focus. On parle souvent du fait de se focus. On peut beaucoup le voir également sur Instagram avec ces trucs de motivation merdiques qui ne servent à rien finalement et qui ne changent la réalité de personne. C'est de faire en sorte de mettre ton attention sur des choses précises. Okay. La seule chose que nous possédons aujourd'hui en tant qu'être humain, c'est finalement notre attention. Toutes les émotions que nous faisons en sorte de ressentir aujourd'hui, toutes les pensées que nous avons, sont liées à ce sur quoi nous faisons en sorte de porter notre attention. Neville Goddard disait une chose qui était très précise, c'est que la personne qui est pauvre sait qu'elle est pauvre et met son attention constamment sur le manque, et la personne riche met son attention constamment sur le fait qu'elle est riche. Met son attention constamment sur les choses qui peuvent faire en sorte d'agrandir sa richesse finalement. Sa richesse interne et à la fois externe. Même si en soi c'est la même chose. Donc, d'un point de vue pratique, l'ancienne version de toi, essayera toujours de faire en sorte que tu te concentres sur ce qui ne va pas. De faire en sorte de te concentrer sur la négation. Sur des choses désastreuses qui pourraient faire en sorte d'arriver dans ta réalité. Je sais que tu as sûrement toutes ces images mentales de scénarios qui peuvent faire en sorte d'arriver, mais au pire, j'ai vu une citation la dernière fois qui n'était pas mal. C'est que si tu overthink, autant overthink sur les meilleurs scénarios également. Si tu veux faire en sorte de constamment réfléchir ou encore de constamment créer des scénarios dans ta tête, autant faire en sorte de créer également les meilleurs scénarios qui peuvent faire en sorte d'arriver et de juste faire en sorte de mettre ton attention sur ça. Et la raison pour laquelle je parle de l'attention en premier, c'est parce que c'est le petit bout de domino que tu fais en sorte de pousser et qui déclenche toute la course. Ton attention amène à avoir des émotions, ces émotions t'amènent à avoir des intuitions, ces intuitions t'amènent à prendre des décisions, ces décisions t'amènent à poser des actions, et ces actions font en sorte justement de créer ta nouvelle réalité. Okay? Donc, si tu n'arrives pas à focaliser ton attention sur les images mentales dans lesquelles, par exemple, tu fais en sorte d'être dans une certaine forme de succès, d'harmonie, bref, dans ta réalité désirée, tu ne feras jamais en sorte justement de ressentir les émotions associées à cette réalité précise-là. J'étais en call avec un client la dernière fois, il me disait qu'il était en voiture et qu'il avait commencé à rouler et que tout d'un coup, il a commencé à avoir des émotions négatives, encore à être dans une fréquence dans laquelle il ne désire pas être. Et je lui ai demandé, ok, à ce moment-là, tu as fait en sorte de mettre ton attention sur quoi? Et il m'a dit justement des images mentales qui le ramenaient au manque, à la frustration, encore à la culpabilité. La seule chose dont tu as besoin pour faire en sorte de mettre ton attention sur les bonnes choses, c'est de tout simplement faire en sorte de créer des images mentales constantes que tu fais en sorte de garder à l'intérieur de toi et qui prouvent que tu es déjà à la fin. Comme Neville Goddard le dit, fais en sorte de vivre à la fin et pas au début. Fais en sorte d'être finalement à ta destination finale avant même de l'être physiquement. Tu dois faire en sorte de l'être émotionnellement et mentalement. Et la manière dont tu fais en sorte de maintenir ta fréquence, cette nouvelle fréquence, c'est de faire en sorte juste de mettre ton attention sur ce que tu désires au final, sur des images mentales qui te ramènent à plus de succès. Plus précisément, c'est tout simplement faire en sorte de mettre son attention sur des images mentales dans lesquelles tu peux avoir un dialogue interne, de préférence. Imaginons par exemple que tu veux faire en sorte de manifester un client très précis, un gros client très précis. La chose que tu as à faire, et tu pourras faire en sorte de le tester. Moi, le scientifique, j'ai essayé plusieurs choses et je te donne juste ce qui a marché pour moi et mes clients. La chose qui marche le mieux, c'est de faire en sorte à la fois de prendre cette personne A, et de faire en sorte d'avoir un dialogue interne avec la personne qui confirme que nous l'avons signé ou encore qui confirme ce que nous désirons avoir, par exemple. Si tu veux signer un client, c'est d'avoir un dialogue interne dans ta tête avec une image mentale dans un endroit qui paraît réaliste pour ton cerveau et que ton subconscient peut faire en sorte d'accepter et de commencer à avoir une conversation tout au long de la journée. Ce dont tu te rends pas compte, c'est que tu as tout le temps cette voix interne qui te parle à l'intérieur de toi. Donc, si tu as cette voix interne qui te parle, pourquoi ne pas faire en sorte de l'utiliser pour toi? Pour faire en sorte de comprendre que tout l'univers doit faire en sorte de conspirer pour toi. Tout l'univers fait en sorte de conspirer pour mes clients parce que je mets leur partie négative de leur côté. Je mets la voix interne qui les sabote de leur côté. Cette voix interne qui était négative, on fait en sorte de la rendre positive. Ces émotions négatives, on fait en sorte de les rendre positives. Cette version qui les sabotait, on fait en sorte de la dissoudre justement par l'alchimie. On va en parler par la suite. Il faut que l'univers soit de ton côté. La manière dont tu fais en sorte de discuter constamment, encore d'être dans une certaine forme de discussion
avec lui et de faire en sorte de lui donner tes désirs pour qu'il fasse en sorte de les rendre réels, c'est par le fait justement d'être dans une émotion précise, dans des émotions et des pensées précises. La meilleure manière de le faire, c'est d'allier image mentale et dialogue interne. Et ça, c'est juste pour l'attention. La deuxième chose, et je dirais que c'est la plus importante, c'est finalement les émotions. En plus des images mentales, la grande majorité des émotions que tu fais en sorte de vivre, l'état émotionnel global dans lequel tu est d'abord une décision. Donc, tu peux choisir d'être dans un état de frustration, encore de paix. Tu peux choisir d'être dans un état de neutralité, encore de joie. Au final, c'est avant tout une décision pour faire en sorte de simplifier la chose. Mais c'est surtout le reflet des expériences les plus chargées émotionnellement et de ton enfance. Et par ça, je vais faire en sorte de plus mettre l'accent sur les traumas. Un traumatisme dans les émotions métaphysiques ou encore ésotériques, c'est tout simplement une expérience chargée émotionnellement, qu'elle soit positive ou encore négative. Donc, elle n'est pas forcément négative. Enfin, tu comprends ce que je veux dire. Donc, ton trauma, il peut être à la fois positif ou encore négatif. Lorsque tu fais en sorte de signer un nouveau client ou lorsque tu fais en sorte d'atteindre un gros palier de croissance et que tu fais 100 000 euros par exemple, et que tu vas te louer une Ferrari et tu fais en sorte de conduire la Ferrari, l'expérience émotionnelle est tellement forte que tu t'en souviens et que ton subconscient s'en souvient. C'est une nouvelle expérience émotionnelle de réussite. Ça, c'est un trauma, on va dire, positif finalement, qui te sert justement pour faire en sorte de te mettre du bon côté pour matérialiser tes désirs. Et lorsque tu fais en sorte de vivre une expérience négative, c'est également quelque chose qui s'ancre dans ton corps. C'est pour ça qu'il existe un livre qui s'appelle, je crois que c'est Le corps garde le score. Okay. Pour te dire que toutes les émotions que tu fais en sorte de refouler à l'intérieur de toi restent et continuent d'attirer les mêmes événements sans cesse. Raison pour laquelle la majorité de l'état émotionnel dans lequel tu es aujourd'hui est liée aux expériences chargées émotionnellement que tu as fait en sorte de vivre. Dis-toi qu'aujourd'hui, peut-être que tu es une personne qui est neutre ou tu es une personne généralement qui est joyeuse ou même en paix peut-être. Le problème, c'est que toutes les expériences émotionnelles négatives que tu as fait en sorte de vivre dans le passé continuent de tourner en back-end de ton subconscient et d'attirer les mêmes mauvaises réalités, les mêmes merdes que tu fais en sorte d'essayer d'éviter sans cesse. C'est pour ça qu'il y a ce paradigme-là. On se demande à chaque fois pourquoi les mauvaises personnes continuent de prospérer et les bonnes personnes continuent justement d'attirer que des mauvaises choses. Tout simplement, généralement parce que les bonnes personnes, les personnes bonnes moralement, ou encore les personnes qui sont gentilles, en parenthèse, ont de très mauvaises fréquences. Ils sont dans de mauvais états de conscience qui leur permettent pas de matérialiser ce qu'ils désirent. Et ces mauvaises personnes que nous détestons, ces milliardaires ou encore ces riches, Bernard Arnault, je sais qu'il n'est pas très apprécié chez les Français, mais ils ont de bonnes fréquences. Donc la réalité fait en sorte de les respecter, parce que la réalité n'a aucune morale. Elle fait en sorte de répondre à l'énergie globale dans laquelle tu es, à ta fréquence finalement. Et donc la chose à faire pour comprendre, pour faire en sorte de changer ton état émotionnel, c'est la question que moi j'ai à te poser, plus que là on parle d'argent, nous on est matérialiste encore. On parle que d'argent ici. Sur l'aspect financier, demande-toi quelles sont les expériences les plus chargées émotionnellement négativement que tu as fait en sorte de vivre avec l'argent. Quelles sont les expériences les plus chargées émotionnellement négativement également que tu as fait en sorte d'observer. Parce qu'il y a deux mécanismes pour faire en sorte que ça s'ancre dans ton subconscient. L'observation et l'expérimentation. L'expérience et l'expérimentation. Si tu as observé par exemple tes parents vivre des choses spécifiques avec l'argent ou encore vivre une certaine forme de difficulté financière, ça s'est ancré dans ton subconscient sûrement encore une fois si tu étais enfant, surtout si tu étais enfant.
Parce que de 0 à 7 ans, tu es dans ce qu'on nomme comme des zones θ ou encore alpha qui représentent des zones de relaxation et qui représentent justement un état dans lequel ton subconscient est totalement ouvert. Donc, toutes les expériences ou encore toutes les croyances de tes parents, tu fais en sorte de constamment les avoir sans cesse. C'est pour ça que généralement, on dit souvent que les riches deviennent plus riches et que les pauvres deviennent plus pauvres parce que leur état de conscience ne change pas et qu'ils continuent constamment d'être dans les mêmes énergies, qui continuent d'attirer justement les mêmes choses jusqu'à ce que tu sois la personne justement qui change tout ce pattern-là. Donc, la question également à te poser, c'est quelles sont les expériences négatives qui font en sorte d'aller en contradiction de tes objectifs? Une autre question que tu pourrais faire en sorte de te poser, si tu veux faire en sorte de matérialiser plus de clients dans ton business, c'est de te demander quelles sont les expériences les plus négatives que j'ai fait en sorte de vivre avec des clients. J'avais une cliente, par exemple, qui s'appelait Alissa, je pense, et qui avait fait en sorte de partir en justice, je pense, avec une de ses clientes. Et donc, inconsciemment, son subconscient avait associé le fait d'avoir plus de clients au fait d'avoir plus de conflits. Donc, elle faisait en sorte d'attirer plus de conflits. Elle faisait en sorte d'attirer plus de merde dans sa réalité. Elle faisait en sorte de rester constamment bloquée au même palier. Et lorsqu'on a fait en sorte de reprogrammer ça, je pense qu'elle a fait en sorte de x3, x5 son chiffre d'affaires en l'espace de un mois, max. Juste en faisant en sorte de changer l'état émotionnel dans lequel elle était. Dans lequel elle était plutôt. Le nombre d'erreurs de fautes d'orthographe que je fais aujourd'hui est dingue. Mais c'est la première des choses à comprendre. Sur les émotions, et lorsque tu fais en sorte de repartir dans ces émotions précises de honte, de culpabilité que tu associes à ce trauma, tu fais en sorte de rentrer dans ce qu'on nomme l'alchimie. Tu ne peux pas faire en sorte de changer ta réalité sans faire en sorte de changer tes émotions. Parce que c'est la grande partie de ce qui est représenté par ta fréquence. Et la question que tu te demandes, c'est justement comment faire en sorte de régler ce trauma, comment faire en sorte de changer ma fréquence, comment faire en sorte de reprogrammer tous ces détails émotionnels, de reprogrammer mon subconscient. Je vais te le dire à la fin. Pas maintenant, mais juste à la fin, pour que tu restes juste à la fin. La troisième des choses, c'est les pensées. Les pensées sont assez simples. Les pensées sont assez simples. Mais plus précisément, les pensées chargées d'émotions. Parce que il y a ce paradigme dans lequel on peut entendre beaucoup de personnes dans la manifestation dire que les pensées font en sorte de changer la réalité. Et même énormément de livres qui sont des best-sellers que j'adore parlent du fait que les pensées plus la conviction suffisent à faire en sorte de changer la réalité, mais c'est pas vraiment le cas. Ce qui change vraiment la réalité, c'est l'émotion derrière ta pensée. Les pensées ne sont pas toutes équivalentes. Une pensée sans émotion aura beaucoup moins d'impact qu'une pensée avec des émotions. Tout simplement parce que, je le répète encore une fois, le langage de ton subconscient, c'est pas les pensées, c'est l'émotion. Il n'y a aucune réalité qui peut faire en sorte d'exister tant que le subconscient n'a pas fait en sorte de l'accepter comme vrai. Donc, pour les pensées chargées d'émotions, c'est tout simplement de te demander quelles sont les pensées que tu aurais si tu étais déjà dans ta réalité désirée. Quelles sont les conversations internes que tu aurais si tu étais déjà dans ta réalité désirée. J'ai enfin atteint ce chiffre d'affaires. J'ai enfin réussi à casser mes boucles d'auto-sabotage. J'ai enfin réussi à dépasser ce palier de croissance auquel j'étais bloqué. Et de continuer constamment de les dire. De continuer constamment de les... Je dirais pas de les affirmer, mais de garder cette conversation interne que tu as avec toi. De juste prendre une personne, par exemple, avec qui tu as une discussion et qui valide le fait que tu es déjà dans cette réalité-là. J'aime pas tellement les affirmations parce que c'est assez répétitif et on va dire que sur le milieu, généralement, les personnes abandonnent. Par contre, le fait d'avoir une conversation à l'intérieur de toi, le fait d'avoir cette petite voix finalement qui te parle tout le temps, qui est un peu soit un ennemi ou encore un allié, en fonction de la manière dont tu l'utilises, mets-le juste de ton côté. C'est la seule chose que je peux faire en sorte de te dire. Mets-le juste de ton côté et fais en sorte de créer des conversations qui valident le fait que tu as déjà dans cette réalité. C'est aussi simple que ça. Là, je suis vraiment en train de donner toutes mes méthodes. Je suis vraiment en train de donner tous mes secrets. Donc, si tu es un entrepreneur aujourd'hui et que tu fais, on va dire, 6 à 7 chiffres par mois et que tu es constamment bloqué au même palier de croissance, malgré tout ce que tu fais, malgré toutes les stratégies que tu as appliquées, et surtout que je te rends compte que tu as l'impression qu'il y a des personnes moins compétentes que toi qui font plus de chiffre d'affaires dans ton industrie de manière totalement inexplicable, malgré le fait qu'ils ne sont pas très bons
dans leur business, fais en sorte de regarder en description et de réserver un call avec moi pour que je fasse en sorte d'identifier tes blocages subconscients totalement gratuitement. Que tu repartes avec une roadmap complète. Et si t'es, on va dire, éligible à faire en sorte de rentrer dans l'accompagnement de Momentum, on fera en sorte de te proposer un accompagnement. La troisième chose, je dirais que c'est la quatrième, je pense. La quatrième. La quatrième des choses, je dirais que c'est les attentes. Ce à quoi tu t'attends finalement fait en sorte d'arriver constamment dans ton business, encore constamment dans ta réalité. Encore une fois, c'est juste une question de switch et c'est juste une question d'identifier l'ancienne version et la nouvelle. Quelles sont les attentes de la personne qui fait 50 000 ou encore 100 000 euros par mois, si tu veux faire 300 000 par exemple, et quelles sont les attentes de la personne qui fait 300 000? C'est aussi simple que ça. Peut-être qu'aujourd'hui, tu as lancé des publicités sur Facebook. Je te donne encore un exemple très simple. Et que tu t'attends, par exemple, à ce que les leads ne viennent pas, à ce que les leads ne soient pas qualifiés, à ce que tes clients ne soient pas qualifiés, au fait qu'il y ait un problème, au fait qu'il y ait plus de merde. Peut-être que tu t'attends même à la lutte, ce qui est très, très, on va dire, commun lorsque quelqu'un vit en call avec moi. Tu t'attends à la lutte, tu t'attends aux expériences chargées émotionnellement. Et encore une fois, ça, c'est lié au trauma. Donc, si tu fais en sorte de sauter une étape de toute cette vidéo, tu fais en sorte de totalement tu fais en sorte de tout gâcher, mec. Et tu peux quitter cette vidéo si tu fais ça. Donc, tu fais en sorte de constamment t'attendre à la lutte ou encore au fait que ça soit difficile parce que c'est comme ça tout simplement qu'on t'a programmé. Les choses sont pas obligées d'être difficiles. Les choses peuvent être faciles seulement si tu fais en sorte de le décider. Et seulement si tu fais en sorte de voir toutes les choses justement comme simples. Il y a une chose à comprendre, très simple. Beaucoup de personnes, lorsqu'on fait en sorte de parler d'attente, ont deux réceptifs. Ils ont soit la victoire, soit la défaite. Ils s'attendent soit à la victoire, soit à la défaite. Donc, soit à la positivité, soit à la négativité. Dans le Kybalion, qui est l'un des livres qui montre les 7 lois universelles et la manière dont la réalité fonctionne réellement, on va te parler justement des polarités, de la dualité. Okay? Qu'il y a à chaque fois des polarités. Il existe le bien comme le mal. Okay? Il existe le feu et l'eau. Il existe tout simplement des choses contraires. La victoire et la défaite, par exemple. Okay. Le problème des personnes normales, c'est qu'ils font en sorte de s'attendre aux deux choses. Ils font en sorte de s'attendre soit à la victoire, soit à la défaite. L'alchimiste ou encore l'architecte, ce qu'il fait, c'est de s'attendre qu'à la victoire. La défaite n'existe pas pour nous. La défaite n'existe pas également pour toi. Tu as juste choisi que la défaite existe pour toi. Et je vais te raconter une histoire qui va faire sens. C'est un vieux qui était sur un cheval avec son fils. Et un jour, son fils est parti sur le cheval. Et il a commencé à monter sur le cheval. Il a commencé à s'amuser. Et il est tombé, il s'est cassé le pied. Les voisins ont dit que c'est la pire des choses qui puissent lui arriver. Le sage, le vieux, son père, a dit peut-être. À un certain moment, on a vu que la guerre avait éclaté, justement, dans leur pays. Et tout simplement parce que son fils, son pied était cassé, ils ont choisi de ne pas l'emmener à la guerre. Et à ce moment-là, les voisins sont venus lui dire que c'est la meilleure des choses qui lui sont arrivées, le fait de se casser le pied. Le sage, encore une fois, il a dit peut-être. Ce que je veux dire par là, c'est que tous les événements qui font en sorte de t'arriver dans ta réalité sont à peu près neutres. Généralement, en tout cas, ils sont neutres. C'est toi qui fais juste en sorte de les charger émotionnellement. Ce que tu nommes comme défaite aujourd'hui, ce client que tu n'as pas réussi à signer, peut en réalité cacher une victoire également. Ce que tu nommes aujourd'hui comme un événement négatif, en réalité, a une petite part de positivité ou encore a une petite leçon. C'est à toi maintenant de mettre juste ta perception sur la leçon, encore sur la chose positive, pour faire en sorte de maintenir ta fréquence tout simplement. Et de t'attendre encore à plus de victoires. Tes attentes sont basées sur les expériences chargées émotionnellement que tu as fait en sorte de vivre. Les gagnants font en sorte de continuer de gagner tout simplement parce qu'ils ont accumulé assez de preuves de leur victoire. C'est ce qu'on va nommer également comme les micro-victoires. Les petites victoires que tu accumules au jour font en sorte justement de te mener à gagner plus. Et les défaites que tu fais en sorte d'accumuler constamment font en sorte de te mettre dans une identité de perdant. C'est pour ça qu'il y avait une étude qui a été faite également dans laquelle ils avaient fait en sorte de mettre un poisson, un piranha dans un bocal avec des petits poissons.
Et entre les deux côtés, ils avaient fait en sorte de mettre un verre invisible et un verre plastique. À chaque fois que le piranha essayait de partir vers les poissons, il se tapait la tête, etc. Et à un certain moment, il s'est tellement tapé la tête qu'il a commencé à saigner. Il a commencé à saigner. Et à un certain moment, il a arrêté justement de chercher à manger les piranhas. Il est parti au fond. Lorsqu'on a fait en sorte d'enlever justement la grille invisible, tout le monde s'attendait à ce qu'il mange enfin les piranhas, enfin, les petits poissons. Mais il a fait totalement le contraire. Il n'a pas mangé les poissons et il est mort dans le bocal. C'est ce que la majorité des personnes vivent. C'est qu'il fait en sorte d'avoir tellement d'échecs, tellement de hustle, tellement de lutte qui les mène à rien, qu'à un moment ils saignent et ils font en sorte d'abandonner. Et pareil également pour les gagnants. Ils font en sorte de tellement manger qu'ils veulent juste continuer à manger. Et la manière dont tu fais en sorte justement de te mettre dans un état positif qui te permettra justement d'avoir des attentes positives, c'est par le fait d'appliquer ce que j'ai dit précédemment, par les expériences émotionnelles et par le fait de te rendre compte de tes traumas qui t'empêchent justement d'avoir des attentes positives dans ton business ou encore dans ce que tu comptes matérialiser. L'état de conviction ou encore la foi. Pour faire en sorte de montrer et de définir ce que représente la foi, encore la conviction, même si je pense que tu le sais déjà, c'est de le représenter par l'histoire d'un de mes amis. Il avait un colis Amazon qui devait faire en sorte d'arriver et qui n'avait pas atterri chez lui, donc on l'a amené à partir dans un entrepôt dans lequel il devait chercher lui-même le colis. Donc il y avait une centaine et une centaine de colis. Je pense que beaucoup de personnes l'ont déjà vécu. Et lorsqu'il est arrivé, il n'était pas sûr que son colis était arrivé ou non. Donc il n'était pas encore sûr finalement que son colis était vraiment dans cet entrepôt-là. Il a fait en sorte de chercher pendant 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures et il n'a pas réussi à trouver son colis. Donc il a passé des heures et des heures pour essayer de trouver son colis, il n'a pas réussi. Et il est revenu un autre jour et ce jour-là, il avait juste la confirmation que son colis était justement dans cet entrepôt. Rien n'a changé à part son état de conviction. Et ce jour-là, il a trouvé en l'espace de 30 minutes. Tout simplement parce qu'il était persuadé à 100% que son colis était dans l'entrepôt. C'est la même chose pour toi aujourd'hui. Ton état de conviction est tellement faible que tu n'arrives pas à être constant sur les choses que tu décides de faire finalement. L'état de conviction est toujours basé sur une évidence. Ce qui n'est pas évident pour toi, ce à quoi tu n'accordes pas d'évidence ne peut pas t'apporter un état de conviction. Si aujourd'hui, par exemple, tu étais sûr à 100% que je pouvais faire en sorte de t'amener 100 000 euros, je me demande bien si tu ne vendrais pas ta voiture ou encore ta maison juste parce que je t'ai dit que je vais te donner 100 000 euros. C'est également la même chose pour le marketing ou pour la vente. Si un client ne signe pas avec toi, c'est juste que tu n'as pas réussi à lui accorder, c'est juste que tu n'as pas réussi à lui montrer la valeur de ton produit et à ce qu'il ait confiance en toi à 100%. C'est la même chose aujourd'hui pour ton objectif aujourd'hui. L'évidence est basée sur ce que tu as vécu, sur les preuves que tu as envers toi-même. Donc, dans la conviction, il y a deux choses. Il y a à la fois les preuves internes et à la fois les preuves externes. Les preuves externes, on va les nommer comme le fait juste de te respecter toi-même. Trop de personnes se manquent de respect et donc la réalité également fait la même chose. Comment la réalité peut faire en sorte d'avoir confiance en toi si tu n'arrives même pas à faire ce que tu t'es dit que tu allais faire? Ça n'a aucun sens. Là, c'est juste par le fait de te respecter toi-même. Je pense que la discipline est une certaine forme de respect de soi encore, même d'amour de soi, je dirais. La discipline émotionnelle et mentale est la manière dont tu fais en sorte de montrer à Dieu que tu peux mériter, que tu mérites ce que tu désires. Et les preuves internes, c'est par les expériences chargées émotionnellement. Par la visualisation et par le fait d'expérimenter ce que tu désires à travers la visualisation. Et je vais te montrer de toute façon comment faire pratiquement à la fin de la vidéo. L'état de conviction dans lequel tu feras en sorte de te mettre
déterminera ce que tu vas faire en sorte de matérialiser. Mais il y a une chose que moi, je veux qu'on retienne à travers la conviction. C'est que personne sur cette terre ne manque de conviction. On parle souvent du fait d'avoir confiance en soi, mais personne ne manque de confiance en soi. Personne ne manque de discipline, personne ne manque d'attention et personne ne manque de conviction. Je pense que tu as énormément de conviction, mais sur les mauvaises choses. Je pense que tu as de la conviction sur le fait, par exemple, que tu ne vas pas réussir à matérialiser ce que tu désires facilement. Je pense que tu as de la conviction sur la négativité et sur l'illusion de ce monde physique. Je pense que tu apportes de la conviction justement à ce que tu vois à travers tes deux yeux. Je pense que tu accordes de la conviction également au fait que tu n'es pas encore la personne que tu désires être. Je pense que tu accordes de la conviction au fait, par exemple, que tes concurrents sont meilleurs que toi. Au final, tu as confiance en énormément de choses, mais pas les bonnes choses. Donc, le problème, ce n'est pas comment faire en sorte d'avoir plus de conviction, c'est plus comment faire en sorte de mettre sa conviction sur les bonnes choses. Comment faire en sorte de vivre de nouvelles expériences émotionnelles qui nous apportent justement un nouvel état d'être et qui nous permet justement de constamment être confiants par rapport à ce que nous faisons dans notre business ou encore dans nos entreprises. Et la chose qui est assez drôle avec la conviction, c'est que ta conviction ne doit jamais être basée sur l'extérieur parce que l'extérieur sera toujours chaotique et sera toujours duel. L'extérieur sera toujours représenté par une illusion. La dernière fois, j'étais en appel avec un client qui me disait, je lui demandais tout simplement, ok, là tu manques de confiance. Qu'est-ce qui t'empêche justement de matérialiser ce que tu veux? Il dit qu'il manque de confiance en lui. Ok. Et comment tu penses qu'on pourrait faire en sorte de matérialiser ce que on désire matérialiser ensemble? Il dit qu'il a besoin de plus de confiance. Donc au final, il rentre dans une boucle dans laquelle c'est assez drôle parce que il dit qu'il a besoin de confiance pour faire en sorte de matérialiser ce qu'il veut. Donc, encore une fois, la manière dont il fait en sorte de le représenter, c'est par le fait, par exemple, de faire plus de CA. Donc, encore une fois, il attend que la réalité externe fasse en sorte de lui donner un état émotionnel différent, ce qui est totalement illusoire. Et pour faire en sorte de matérialiser plus de CA, il dit justement qu'il a besoin de confiance. Donc, il est dans une boucle qui est nuisible. Et la seule manière dont la boucle peut se terminer, encore une fois, basée sur la mauvaise manière de faire, c'est de faire en sorte que la réalité lui montre quelque chose, une nouvelle chose. C'est de faire en sorte de chercher des preuves à l'extérieur de lui. Lorsque ta confiance est basée sur des choses externes ou encore sur des personnes, elle est finalement très faible. Lorsque ta confiance est basée sur ce qu'il y a à l'intérieur de toi, malgré tout le chaos qui peut faire en sorte d'arriver, à ce moment-là, tu rentres dans une certaine forme de foi parfaite, selon Florence Kowalski. La foi parfaite est représentée par un état de conviction dans lequel tu n'as plus de doutes, plus de rigidité à l'intérieur de toi. Et tu es dans un état de relaxation profond qui te permet justement d'agir, de prendre les meilleures décisions et de performer comme tu devrais faire en sorte de performer dans ton business. Vous ne pourrez jamais avoir une conviction forte ou encore une confiance en vous-même forte sans accumuler des preuves à l'intérieur de vous à travers de nouvelles expériences chargées émotionnellement et sans faire en sorte de vous respecter vous-même. Mais surtout, la pire des choses à faire, c'est d'essayer de se baser sur la réalité externe pour avoir confiance en soi. Tu n'as pas confiance en toi lorsque tu te bases sur la réalité externe. Tu as confiance en l'illusion du monde externe. C'est différent. La perception. La manière dont tu vois la réalité, tu ne vois pas la réalité telle qu'elle est, tu vois la réalité finalement telle que tu es. Ce que tu vois à l'extérieur de toi est juste une projection de ce que tu as à l'intérieur de toi. Tu ne vois pas les événements tels qu'ils sont, tu vois les événements tels que tu es. La seule chose que je peux dire sur ça, c'est la victoire, il n'y a rien d'autre. C'est de ton devoir aujourd'hui en tant qu'alchimiste, architecte, magicien, peu importe le nom que je fasse en sorte de te donner. C'est de ton devoir de faire en sorte de prendre chaque événement qui arrive dans ton fucking business comme des choses positives. Et c'est pas pour faire en sorte que tu sois mieux émotionnellement, c'est parce que le business est par définition une résolution ou encore
une résolution de problèmes successifs qui arrivent. Je dirais même pas de problème, c'est plus des opportunités de montrer que tu fais en sorte d'évoluer. Je pense que le business, c'est juste une manière de faire en sorte d'évoluer spirituellement, mentalement et physiquement sur cette planète ou encore dans ce monde physique. Et faire en sorte de prendre chaque événement qui arrive dans ton activité, dans ton business, comme des événements négatifs, fera en sorte de te plomber le moral. C'est pour ça qu'il y a ce mème qui circule sur les réseaux de l'entrepreneur qui a 3 ans d'expérience, de l'entrepreneur qui a 10 ans, de l'entrepreneur qui a juste 3 mois d'expérience et qui a l'air totalement déprimé. et qui a l'air totalement déprimé. C'est tout simplement parce qu'il a la mauvaise perception des événements et qu'il les prépare de la bonne manière. La seule chose que tu dois faire, c'est de faire en sorte de prendre tous les événements qui font en sorte d'arriver dans ta réalité et de faire en sorte d'en tirer la petite leçon. De faire en sorte de transformer la merde en sucre. De faire en sorte de prendre chaque événement qui a l'air négatif et de faire en sorte de le transformer en chose positive. Prends les pires événements qui arrivent dans ton business et les pires événements qui sont en train de se passer dans ta réalité là et fais en sorte d'en tirer la petite chose positive et fais en sorte juste d'avoir de la gratitude négative envers ça. Parce que il y a une chose précise que moi je déteste, c'est que lorsque tu entends les histoires des personnes qui ont souffert pour faire en sorte de faire plus de chiffre d'affaires, aller dans leur réalité désirée, construire l'entreprise qu'ils font en sorte de désirer, ils vont toujours dire, mais ces événements m'ont construit. Sans ces événements, je ne serais pas la personne que je suis. J'ai même de la gratitude pour ces événements. C'est comme ça qu'ils font en sorte de parler. C'est comme ça qu'ils font tous en sorte de parler. Non, mais je regrette pas que ces événements soient arrivés. Je regrette pas d'avoir été à la rue pour pouvoir un seul. Finalement, ils parlent de cette manière-là, mais ils parlent jamais de cette manière-là lorsque les événements négatifs arrivent au présent. Ils attendent toujours que la situation soit réglée pour faire en sorte d'avoir de la gratitude envers cet événement-là. Sauf qu'il faut faire le contraire. Faire en sorte d'avoir de la gratitude pour l'adversité, la gratitude pour les événements négatifs qui font en sorte d'arriver. Parce que parfois, les événements négatifs arrivent justement pour qu'une succession d'événements positifs font en sorte d'arriver également. Les croyances. Pour représenter comment faire en sorte de changer tes croyances, très simple. La première des choses dont il faut se rendre compte, c'est que une fois, j'étais avec un prospect qui était parti dans un marché spécifique. Je pense que c'était le marché de... Si je me trompe pas, c'est un marché dans lequel on parle souvent de rareté ou encore on parle souvent du fait que c'est fermé. Ok, les startups. Et l'idée selon laquelle... L'idée qu'il avait fait en sorte d'adopter, c'était l'idée selon laquelle lorsque tu fais en sorte d'essayer d'avoir des startups comme clients, c'est difficile. Le milieu de la startup, c'est un milieu qui est fermé, etc. Et juste en faisant en sorte de prendre cette croyance qui ne lui servait pas finalement, il a fait en sorte de stagner sur le fait de pouvoir trouver des clients. Et lorsqu'on a fait en sorte justement de juste avoir une croyance contraire qui faisait en sorte de lui servir, il a fait en sorte de trouver son premier client l'espace de quelques jours finalement. Les croyances sont la forme de magie la plus simple. Ton subconscient est là juste pour faire en sorte de refléter ce que tu crois profondément sur toi. Et généralement, le problème, c'est que on fait en sorte de prendre des croyances que nous avons fait en sorte d'adopter de notre domaine. On fait en sorte de prendre des croyances que nous avons fait en sorte d'adopter, par exemple, de notre domaine dans lequel nous sommes. Fais en sorte de regarder ton business, fais en sorte de regarder le marché dans lequel tu es et regarde les croyances populaires des personnes sur ce marché. Regarde ce qu'ils disent généralement sur la manière dont tu dois faire en sorte de trouver les clients, sur la manière dont tu dois faire en sorte de t'exprimer, les idées populaires autour de ce marché et fais en sorte d'adopter le contraire. J'aime bien dire une chose, c'est que la majorité des personnes sont assez réalistes et pour faire en sorte de construire des choses extraordinaires, il faut avoir une fréquence extraordinaire et avoir une fréquence extraordinaire relève du fait d'avoir des croyances totalement différentes.
Tu ne peux pas faire en sorte de vouloir expérimenter des choses différentes si tu as des croyances de masse, si tu as des croyances populaires, en parenthèse. C'est de ton devoir, encore une fois, cher entrepreneur, de faire en sorte de prendre juste les croyances qui te servent et d'adopter les croyances qui t'amènent à être une nouvelle version de toi encore, t'amènent à changer de réalité. Tes croyances adoptées, tu dois faire en sorte de les... Je sais même pas si ça se dit en soi, mais je vais quand même le dire, de les désadopter. Okay. Liste juste les anciennes croyances que ton ancienne fréquence avait sur ce marché, sur le fait qu'on ne peut pas faire d'argent dans ce marché, sur le fait, par exemple, que les clients doivent venir de cette manière, et ainsi de suite. Et lorsque tu fais en sorte d'avoir toutes ces croyances adoptées, tu fais en sorte de créer énormément de barrières qui te permettent pas justement de matérialiser ce que tu veux. Et demande-toi juste si la version de toi qui l'avait déjà aurait eu ces croyances-là. Est-ce que la version de toi qui fait en sorte d'avoir plus de clients se dit que les clients, c'est difficile à avoir sur LinkedIn, Instagram, YouTube, etc. Est-ce qu'il se dit, par exemple, que la startup est un milieu fermé s'il veut faire en sorte d'avoir plus de network? Est-ce qu'il veut... Bref, il y a des choses que tu ne te dirais même pas encore, il y a des croyances que tu n'aurais pas si tu n'avais pas fait en sorte de... Si tu avais fait en sorte d'expérimenter le contraire. C'est pour ça que je vais venir justement aux croyances les plus fortes, qui sont les croyances qui sont chargées émotionnellement. La manière dont une croyance fait en sorte de vivre à l'intérieur de toi, c'est soit par le fait que tu l'as adoptée, juste parce que tu l'as entendu, ou juste parce que tu as décidé que c'était vrai pour toi, ou soit parce que tu l'as expérimenté émotionnellement et je te dis, ok, j'ai expérimenté ça de négatif, donc le monde est de cette manière-là. Et tu laisses justement ton passé dicter ton futur. Tu laisses justement les anciennes expériences chargées émotionnellement dicter les nouvelles qui doivent faire en sorte d'arriver. Raison pour laquelle tu continues justement de rester constamment dans le même cycle sans cesse. Les croyances expérimentées se cassent par la visualisation que je vais faire en sorte de montrer à la fin de la vidéo. En fait, je veux vraiment que tu restes à la fin de la vidéo. Donc, je vais mettre toutes les méthodes pratiques à la fin de la vidéo. Mais plus sérieusement, la manière dont on fait en sorte de le faire, c'est tout simplement de faire en sorte de changer l'état émotionnel précis que tu as vécu pendant ces scènes-là. Et on va le faire à travers l'exercice de visualisation que je donne à tous mes clients, qui font en sorte d'arriver dans le momentum. La seule chose que tu as à faire, cher entrepreneur, premièrement, d'un point de vue pratique. Et ici, tu dois faire en sorte de prendre des notes parce que, franchement, là, la vidéo est faite près de 1 heure ou 50 minutes. J'ai pas parlé pour que tu fasses en sorte de rester constamment dans la même réalité. Et là, je vais vraiment te donner tout ce que je donne dans mes accompagnements récepteurs. Pour les traumas, c'est très simple. Donc, c'était une grosse partie quand même de ce que je disais. Les traumas plus les croyances. Expérimentant encore une fois, que tu as fait en sorte de vivre. Et s'il te plaît, là, reste focus, reste chaud dans la fréquence, s'il te plaît. La première des choses à faire, c'est de faire en sorte juste, si elles sont vraiment chargées émotionnellement, à travers la visualisation dans un état de relaxation constant, dans un état dans lequel tu es complètement relax, dans lequel ton subconscient est ouvert, généralement, la science va te dire le matin ou encore le soir, mais c'est pas une vérité absolue en soi. Généralement, dans la journée, tu peux être extrêmement relax et ton subconscient peut être ouvert pour faire en sorte que tu lui parles. C'est par la visualisation parce que la visualisation agit de telle sorte à ce que ton cerveau ne fait pas la différence entre ce que tu visualises et ce que tu expérimentes. Toutes les choses doivent exister à travers ton imagination avant qu'elles existent à l'extérieur de toi. Donc la manière dont tu fais en sorte de changer tes traumas, encore de changer tes croyances, c'est par le fait justement d'expérimenter le contraire émotionnellement. Et je vais t'expliquer comment. Imaginons par exemple que tu as eu un trauma dans lequel tu as été en justice avec un client. Donc tu as l'émotion précise de honte qui est stockée dans ton corps et qui fait en sorte de saboter on va dire ton chiffre d'affaires parce que lorsque tu es en appel par exemple avec un client, tu doutes, tu as peur, tu as ce feeling bizarre de quelque chose va mal se passer parce que c'est justement ton trauma qui parle avant même que tu fasses en sorte de le faire. Donc on va dire que tu as cette émotion de honte. Le problème c'est que cette émotion de honte est constamment stockée dans ton corps. Sachant que c'est ton corps justement qui attire ton désir. Mauvais deal. Ce que nous on va faire, c'est tout simplement de faire en sorte de ne pas fuir cette émotion de honte, de faire en sorte de l'expérimenter juste à atteindre un état de neutralité par rapport à elle. Il faut que tu expérimentes la même scène, il ne faut pas que tu fuis tes démons.
Dans la religion, par exemple, on parle souvent du fait de mettre le feu sur les démons, mais faut comprendre une chose, il n'y a rien qui peut être anéanti dans l'univers, tout peut être alchimisé. Ça, c'est également une chose à retenir. Tu peux faire en sorte de tout transformer, mais tu ne peux pas faire en sorte de détruire ou encore de créer de nouvelles choses. C'est juste de l'alchimie, ou soit de faire en sorte d'alchimiser ça, de jouer, jouer avec ça. Donc, tu vas expérimenter l'émotion précise. Ok. Expérimenter et plus, tu vas faire en sorte de créer la scène contraire qui t'amène l'émotion contraire de joie, de paix ou encore d'illumination peut-être, ou même de fierté, de satisfaction, de reconnaissance. Si tu as été humilié par un client, tu vas faire en sorte qu'il t'applaudisse ou encore tu vas faire en sorte de rentrer dans un état émotionnel dans lequel tout s'est bien passé. Le souvenir ne disparaîtra jamais. Par contre, l'émotion derrière le souvenir peut faire en sorte de le faire. Et c'est notre objectif à travers ça. C'est la manière dont tu fais en sorte de changer tes traumas et tes croyances expérimentées. La deuxième des choses, pour faire en sorte de show up dans cette nouvelle réalité, après avoir fait en sorte de changer justement ta conviction, tes pensées, tes émotions, fais en sorte de regarder quelle conviction il n'a pas, quelle croyance il n'a pas, quelle pensée, fais en sorte de constamment être à la fin, vivre à la fin. La manière dont tu fais en sorte de constamment vivre à la fin, c'est tout simplement par le fait de créer une scène dans laquelle un proche te félicite, ou encore créer une scène dans laquelle tu as une forte expérience par rapport à ça. Il faut que tu fasses en sorte d'expérimenter ton objectif avant même de le voir à l'extérieur de toi. Il faut que tu fasses en sorte de te le prouver avant même que le monde te le prouve. Expérimenter émotionnellement cette chose-là. Prendre une personne proche de toi que tu aimes et qui juste te félicite d'avoir atteint ce que tu désires atteindre. Attention, reconnaissance, amour, peu importe. Et en fonction justement de la visualisation dans laquelle tu vas être et en fonction de ce que tu vas expérimenter, tu sauras également dans quelle énergie tu es lorsque tu es dans cette réalité-là. Maintenant, le truc, c'est juste de faire en sorte de maintenir cet état émotionnel tout au long de la journée. Et de maintenir sans pour autant être dépendant de voir la réalité changer. Plus tu fais en sorte d'expérimenter cette chose-là et moins tu fais en sorte de le désirer. Moins tu fais en sorte d'y accorder de l'importance. Et plus c'est vrai pour ton système interne. C'est comme ça que tu feras en sorte de créer une fréquence si forte que la réalité t'obéisse. Et de faire en sorte d'atteindre la fréquence des 0,0,1%. À toi de jouer.